Les cycles. Est-ce que tu veux bien qu'on en parle? Mais de tous tes cycles. Et coucou à toi, bien dans tes bottes. À toi qui es épanoui ou qui souhaite l'être tout en étant bien dans tes bottes sur la ferme. Ce podcast est pour toi, toi qui es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, d'être plus en accord avec toi, plus en paix intérieure. Alors on y va! Alors les cycles, on peut partir sur plein de pistes. Les cycles de notre vie, les cycles des années, les cycles des saisons. C'est ce que, par nous, on est le plus impacté en agriculture. Nos travaux extérieurs, notre temps de travail est quand même assez impacté par les cycles. Et là, je voulais te parler de ça maintenant parce que là, début février, nous, dans notre système de production, on est en changement de cycle. On est en chèvre laitière. Les chèvres ont 5 mois de gestation. Elles viennent en chaleur, on va prendre du début. Elles viennent en chaleur fin août quand les jours raccourcissent. On met les boucs, on a fait le choix Olivier de mettre les boucs entre le 10 et 15 septembre, 5 mois de gestation. Elles vont mettre bas là, entre le 10 et le 15 février, entre guillemets, on dit toujours pour la Saint-Valentin. Et du coup, voilà, on est dans un changement de cycle, puisque les naissances vont bientôt commencer. On va passer d'un cycle l'hiver qui pour nous est plus ralenti, puisqu'il n'y a pas la traite, il n'y a pas la fabrication de fromage, pas la vente. Donc on est entre guillemets en service minimum. Dans les champs, il y a des entretiens de haies, tout ça à faire, mais il y a beaucoup moins de travaux que la période des semis, des moissons ou des foins. Donc on a cette grande chance de pouvoir adapter notre rythme biologique au rythme des saisons, puisque l'hiver, on produit moins d'efforts. On peut rester, on a des rythmes de journée un peu plus tranquilles et c'est là qu'on peut prendre un peu plus de temps de pause. Donc après, le nouveau cycle arrive, etc. Pourquoi je te partage ça? Donc, c'est juste une aparté sur le rythme des saisons. Mais on a aussi notre rythme, donc nous en tant que femmes, bon, nos cycles bien sûr, mais des cycles aussi dans notre vie. Donc moi, j'ai 57 ans aujourd'hui, tu vois. Donc je suis dans un autre cycle comme quand j'en avais 40. Hein. Moi, j'ai plus les enfants à la maison. Au niveau physique, j'ai pas la même résistance, etc. Donc je suis dans un autre cycle à ce niveau-là. Et là où je voulais t'amener, c'est plus au niveau des journées, des cycles dans ta journée. Comment toi, tu peux amener des petites respirations dans ta journée pour bien vivre tout le reste des autres grands cycles. Tu vois, donc on prend la respiration physique, donc on est sur un temps d'inspire et d'expire, ok. Et donc dans une journée, c'est pareil, on ne peut pas être tout le temps en inspire ou trop le temps en apnée. Il faut qu'on ait des variations et qu'on ait des temps de pause, même s'ils sont petits, et des temps qu'on s'accorde à toi. Moi, ce que j'appelle pour moi, c'est comme des temps de respiration dans ma journée. Pour moi, c'est des petites pauses. Mais ça peut être complètement anodin. Si je remonte de la fromagerie à la maison, je sais pas moi, il y a 50-60 mètres. C'est juste qu'au lieu d'être dans ma tête, pendant que je remonte, je peux juste, tiens, me dire tiens, comment je respire ou comment je ressens mon corps là en montant, comment juste être en conscience, donc pendant le temps que je reviens. Si je suis en train de cuisiner, c'est tiens, là je suis devant mes réchauds, tiens, comment je peux être en conscience, juste peut-être le temps d'une minute, hein, mais hop, comment je suis en conscience de mon corps, de comment il est posé, de comment, comment je me sens. Tu vois, plein de petits trucs comme ça que tu peux mettre à des moments. Tu montes dans la voiture pour aller chercher les enfants ou autre. Quand tu te mets au volant, là, tu peux prendre 5-10 secondes. Tiens, là, comment je me sens assise? Est-ce que je suis bien assise? Tout ça.
tu vois. Et ça, c'est des petits temps de respiration. Après, on peut prendre des temps plus grands, hein, des temps de lecture, des temps de méditation, des temps de ce que tu as envie de faire, mais des micro-temps de respiration dans la journée, ben, ça nous permet d'appréhender, pour moi, les cycles différemment et comment tu passes d'une activité à l'autre, tu vois, ça s'articule. Donc c'est un peu ce que je voulais aborder, aujourd'hui avec toi et aussi le fait de respecter son rythme. Donc nous, si je reprends, l'histoire de la ferme, donc on travaillait sur 2 postes complètement différents puisqu'Olivier est bien, lui, sur la partie, agricole, élevage et il travaille à son propre rythme, qui est bien plus rapide que le mien. Et moi, en fromagerie, je travaille, de façon seule dans la fromagerie quand j'y suis et du coup, moi j'ai un rythme plus lent, mais je peux respecter mon rythme. Bon, maintenant je me fais plus remplacer, mais voilà, mais je peux travailler à mon propre rythme et j'ai pas quelqu'un qui travaille plus vite que moi à côté. Te donner un exemple dans la vie de tous les jours. Par exemple, on aime bien marcher avec Olivier, donc mon mari, et il marche d'un pas bien plus rapide que moi. Et un jour, en marchant, je me disais: «Mais, je vais pas assez vite quand même». Puis la seconde d'après, je me suis dit: «Ben non, c'est peut-être lui qui va pas assez lentement». Et en fait, j'ai ça remonte à bien longtemps, mais j'ai accepté moi mon rythme de marche et j'ai pas voulu m'imposer son rythme de marche à lui, comme lui ne peut pas s'imposer mon rythme de marche à moi, c'est impossible. Du coup, quand il a trop d'avance, il m'attend. Mais notre rythme, il est comme ça d'un point de vue biologique, d'un point de vue ceci, cela. Et que ce soit pour la marche ou pour autre chose, de respecter son rythme ou de respecter les temps de pause qu'on a besoin dans une journée, si on ne veut pas être en apnée, du coup, c'est super important. Ce que je te propose, c'est toi, aujourd'hui, là, prends 1 minute, 4 à 5 fois dans la journée, juste pour, en conscience, te dire: «Tiens, là, comment je suis? Comment je me sens? Comment» et même si tu es en action, même si tu es en train de marcher, mais du coup, tu vas marcher, par exemple, en conscience pendant, tu vois, quelque temps et ça va te permettre de te reconnecter à toi et de te reconnecter à toi comme ça, même, sur 1 minute. Du coup, ça te permet de faire des petits temps d'observation, des petits temps de prise de conscience et tu vas plus prendre, en compte, toi, qui tu es et puis où tu en es et tu pourras adapter ce que tu as besoin d'adapter. OK? Et pendant ces temps d'observation, laisse le jugement de côté. Juste, tu observes et tu respectes ce que tu ressens et ce que tu peux observer. Voilà ce que je voulais te proposer. Et si ça t'a plu, si ça te parle, je t'invite à t'abonner au podcast pour découvrir d'autres épisodes un peu plus tard. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.